Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce rapport sur la rentabilité des films français qui met en lumière les cachets exorbitants de certains comédiens français. À l'heure où le 7e art connaît une crise de fréquentation, alors faut-il baisser les salaires des acteurs? Est-ce la bonne solution? On en parle ce matin avec Bastien Millot, notre expert en communication. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. On revient tout d'abord pour bien comprendre sur la nature de ce rapport. Oui, vous le disiez à l'instant, ce rapport paraît dans un contexte de crise du cinéma français, une fréquentation en baisse de 6%, des polémiques à répétition, on se souvient de la charge du producteur Vincent Maraval sur les acteurs trop payés, et surtout une domination du cinéma américain au box-office. Donc 2013, Jean-Marc, n'aura pas été un grand cru. Et c'est la raison pour laquelle le travail de René Bonnel, qui est l'ancien directeur du cinéma sur Canal+, et ancien dirigeant de Gaumont, livre des pistes intéressantes qui évidemment n'ont pas manqué de faire parler, tout ça parce que Bonnel met les pieds dans le plat en évoquant notamment deux gros sujets qui fâchent. Le premier, vous l'avez dit, ce sont les cachets excessifs des vedettes. Il incite clairement dans le rapport les acteurs, les réalisateurs et les scénaristes à revoir leur rémunération à la baisse. Et pour bien comprendre, il faut savoir que quand un film est produit, il peut bénéficier d'argent public de la part du Centre national du cinéma, une institution publique, le CNC, et les langues commencent à se délier pour trouver étonnant que cet argent public puisse être employé à payer grassement des vedettes sans, par exemple, que leur rémunération ne soit indexée sur le succès du film, une manière qui permettrait d'intéresser au résultat plutôt que de contribuer à l'envolée des salaires des acteurs et des actrices français constatés ces dernières années. Vous le savez, Jean-Marc, parfois plusieurs millions d'euros pour un seul film. Et puis le deuxième sujet intéressant qui est dans ce rapport, c'est la possibilité de regarder un film en VOD. Aujourd'hui, chacun peut louer un film via sa box à la maison, et pourtant il faut attendre parfois 36 mois entre la sortie d'un film en salle et l'opportunité de le regarder chez soi. Donc le rapport préconise de réduire ce délai à 18 mois pour éviter le piratage, une idée assez astucieuse mais qui n'est pas forcément du goût des chaînes de télévision parce qu'elles investissent massivement dans le financement des films pour avoir la possibilité de les diffuser en clair ou en crypté. Donc vous le voyez Jean-Marc, difficile de faire bouger les lignes et de changer certaines mauvaises habitudes. Alors ce qui est clair Bastien, c'est qu'un an après la polémique sur les gros salaires de certains comédiens, le sujet refait donc la une de l'actualité. Oui, et le coup de gueule de Vincent Maraval l'an dernier avait passablement agacé certains acteurs au cachet particulièrement important comme Danny Boone ou Gérard Depardieu. Le Parisien ce matin indique ainsi que Danny Boone a touché 3,5 millions d'euros pour jouer dans son film au nom imprononçable sous-titré Le Volcan aux côtés de Valérie Bonneton. Voilà, c'est mieux comme ça. 3,5 millions sur un budget total de 20 millions. Vous calculez bien, ça fait quand même 17,5% du budget du film pour rémunérer uniquement sa tête d'affiche. C'est beaucoup, d'autant que le film n'a pas connu le succès escompté avec 1 800 000 téléspectateurs en salle, c'est pas mal, mais pas assez en tout cas pour le rentabiliser. Et résultat, ça n'a pas suffi à couvrir les frais. Et le cas de Danny Boone n'est pas du tout isolé. BFM TV a publié récemment une étude qui montre que sur tous les films de 2013 français, seuls 10% ont été rentables. Une vraie source d'inquiétude pour les professionnels qui montre que le système actuel est à bout de souffle. Et vous pouvez mettre toutes les têtes d'affiche du monde, Jean-Marc, ça n'y change rien. Japlou avec Guillaume Canet ou L'écume des jours avec Gad Elmaleh et Audrey Tautou ne sont pas des films rentables non plus. Le film qui s'en sort le mieux en 2013, c'est La vie d'Adèle, primé à Cannes et réalisé par Abdelatif Kechiche. Un budget très raisonnable de 4 millions d'euros et plus d'1 million de spectateurs. Résultat, une rentabilité record de 219% pour un film qui n'avait pas bénéficié de beaucoup d'aides publiques. Alors que peut-on en conclure et comment analyser cette volonté d'assainir le financement du cinéma? D'abord que personne ne peut se réjouir de cette baisse de forme de notre cinéma hexagonal. La France a réussi à préserver son cinéma et sa créativité. C'est un pilier de notre industrie culturelle et il faut évidemment se battre pour que ça continue. Pour conserver cette exception culturelle devant les blockbusters américains, chacun doit faire des efforts. Les acteurs l'ont compris, certains en baissant leur cachet. Par exemple, Daniel Auteuil, cité ce matin par Le Parisien, qui a accepté de baisser sa rémunération qui tournait régulièrement autour de 2 millions à 500 000 euros. Crise oblige, les investisseurs comme les chaînes de télé et les banques sont évidemment moins prêtes à engager des millions d'euros sans se couvrir dans des projets aléatoires. Reste à souhaiter, Jean-Marc, que ce rapport serve de détonateur et que le cinéma français retrouve des couleurs. Merci beaucoup Bastien. Dans un instant, le zapping reste avec nous sur Europe 1 9h17. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.